Mais les fondamentaux de ces gestes-là se trouvent dans la Constitution que vous avez concédée. Vous ne pouvez plus avoir vos terres. On prend, on donne aux Libanais. Vous voulez contester, on vous sort la Constitution. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire on est mécontent sur telle question, on ne veut rien casser, on ne veut chasser personne, mais il faut qu'on fasse la démonstration de ce que on est fâché. On vous dit non, restez chez vous. Personne ne doit sortir parce que Oligui n'a pas décidé que vous deviez sortir. Voici les questions qui nous rattrapent aujourd'hui. Donc moi je ne veux pas les faux semblants. Soit il reconnaît et donc il se plie, mais il ne vient pas nous balader avec une rhétorique qui est sans tête ni queue. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas quand ça va finir. On l'aurait laissé là jusqu'à demain, il n'aurait jamais rendu la parole parce que lui-même il ne sait pas où il va. Et ça c'est les caractéristiques même d'un fin manipulateur. J'ai envie de me réjouir. Moi je me déresponsabilise de votre compréhension. J'estime avoir été... Monsieur, je vais vous laisser parler, monsieur. Je ne vous ai pas interrompu comme j'ai construit mon argumentaire de façon pragmatique et cohérente. C'est bon, ça va aller. Si vous m'interprétez... Je vous ai écouté religieusement et faites autant. D'accord? Mais non, vous ne prêtez pas des intentions. Oui, mais vous allez réagir si vous voulez après. Vous allez demander la parole, on va vous donner. On n'est pas des sauvages ici. Donc suivez. Donc ce que je vais dire, c'est que quand vous voulez reconnaître que vous étiez dans l'erreur, faites-le de façon simple. Arrêtez d'embrouiller les gens parce que vous croyez que vous avez la maîtrise des mots. Parce qu'en définitive, on n'a rien compris de ce que vous avez dit. Vous étiez partout. Vous étiez dans les infrastructures. Vous revenez dans le fait de nous prendre des vies. Vous revenez dans la justice. Mais qui doit faire justice? Voilà les hommes que vous avez soutenus hier. Si on vous redemande aujourd'hui sur la base de quoi vous l'avez soutenu, vous n'allez pas être capable de nous dire de façon simple, avec des mots simples. C'est qui a fondé votre soutien à ce monsieur hier. Et pourtant, c'était clair depuis le départ. Et ce qui vient avec ce dernier, c'est que lui, il n'y a que lui qui ne se rend pas compte du poids des mots qu'il utilise dans ses discours. Mais il est au moins clair. Il vous dit des choses clairement. La taxe sur l'habitation, il nous l'a annoncé depuis. Mais les gens l'ont soutenu pour ça. Et quand on lui demandait qu'est-ce que tu proposes si tu veux rester au pouvoir, il nous l'a dit aussi. Qu'il n'avait rien à proposer, votez d'abord. Et puis sur ça, vous êtes allés tous voter. Quand il cassait les maisons à pleine et autres, on a entendu ce qu'il disait aux familles. Ça aurait pu alerter beaucoup de personnes. Mais ça fait quoi? On a fait quoi? Les gens sont dans la récupération politique. Et parce qu'on a conçu la détestation d'un homme. Aujourd'hui, on paye le prix. Donc, reconnaissez d'abord avec des mots simples que vous avez été à côté de la plaque. Voilà. Princesse, je peux mettre un truc, s'il te plaît? Quoi? Oligui lui-même a dit, pendant l'élection présidentielle, qu'il n'avait pas de vision. Il a dit à haute interview devant la journaliste là, du TV5 Monde là, qu'il n'avait pas de vision. Donc, le Sphinx, mon grand frère, donc toi, tu n'es même pas au Gabon. Tu montais sur nos panels pour nous faire la leçon de morale, quand Oligui travaille. Mais nous avons le droit d'être à l'étranger. Parce qu'on sait que si on part là-bas, on va nous tailler. Toi qui étais avec Oligui, toi qui aimais Oligui, toi qui as soutenu la politique d'Oligui, pourquoi tu te retrouves à l'étranger? Tu devais aller travailler avec Oligui, C'est aujourd'hui que je suis informé que tu ne vis pas au Gabon. Mais la façon que tu avais le zèle, tu montais sur les panels, tu menaçais les gens, tu disais qu'Oligui travaillait. Donc, on a l'étranger. Zengunga Nini. Zengunga. Non, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit. Excusez, permanente. Non, je dois mettre quelque chose. Je ne t'ai pas dit que je suis dans l'étranger. Calme-toi, le Sphinx. Attends. Demandez au soutien d'Oligui de vous décliner. Le projet de société d'Oligui pourront rien vous dire. Et c'est très dangereux d'avoir à la tête d'un pays un homme qui n'a aucune vision pour son pays. Oligui n'en a pas. Il ne sait pas où va le Gabon. Cet homme nous mène lentement mais sûrement vers un suicide collectif. C'est ce que je tenais à ajouter. Voilà, et moi, il va m'écouter aussi sur son ministre de l'Intérieur qui intervient. Il va écouter ce qu'il dit aux Gabonais. De revenir sur la question de territoire, à la suite du ministre de l'économie numérique, j'aurais ajouté le fait que la carte nationale d'identité électronique que nous avons embarque une puce numérique avec ses 14 chiffres alphanumériques du NIP. À terme, cette carte nationale d'identité intègre une plateforme d'interopérabilité qui ouvre au e-government. Le suivi des dossiers de régularisation foncière pourra se faire depuis son domicile, avec un ordinateur, avec ces cartes nationales d'identité activées. Vous pourrez suivre le niveau de régularisation de votre dossier. Lorsqu'on parle d'un Gabonais, un titre foncier, nous questionnons la coordination, nous questionnons la planification et nous questionnons le suivi. Lorsque nous parlons de coordination, nous associons bien évidemment nos gouverneurs, bien sûr, nos préfets, nos maires,
nos chefs de quartier, nos chefs de village. Je préfère déjà me projeter dans le temps de la décentralisation effective. Avec la décentralisation effective, nous aurons un rôle un peu plus important des collectivités locales. Le ministère de l'Habitat a consenti à transférer, je crois, 5 compétences aux collectivités locales. Parmi ces compétences, les collectivités locales vont davantage être associées. En ce qui concerne, par exemple, les projets en matière de lotissement, en ce qui concerne les données de la carte foncière, et à terme, une fois que le processus de décentralisation ira à son terme, les collectivités locales pourront délivrer des permis de démolir, des permis de construire, des déclarations préalables de travaux. Donc, tout ce qu'aujourd'hui le ministère de l'Habitat fait ou la NUTTC fait, ça va avec les moyens. Donc, lorsque vous parlez d'impôt foncier, lorsque vous parlez de ressources, indépendamment du fonds spécial qui va mettre en place, qui va accompagner la décentralisation, il y a ces taxes, il y a ces impôts, il y a ces rentrées qui vont également servir aux collectivités locales. Donc oui, nous allons vers un processus où les collectivités locales vont avoir non seulement les compétences, mais également les moyens pour mettre en exécution ces compétences. Le lien à la terre, le lien au territoire est un lien passionnel. Et il a indiqué que nous passons d'un système traditionnel à un système moderne où l'État vient avec ses normes, avec ses règles. Vous ne suivez pas les règles de l'État, nul n'est censé ignorer la loi. Vous revenez un bon matin, l'État a indiqué que cette zone, je vais m'en exproprier pour faire un projet d'utilité publique, un projet d'intérêt général. Tous ceux qui ont qualité à défendre leur présence sur ce territoire doivent se faire connaître. Vous n'en êtes pas, vous n'avez pas cette qualité. L'État verse dans du social, et quand l'État ne peut pas verser dans du social, l'État doit s'assurer que son projet ne doit pas s'arrêter. Et c'est là qu'intervient la force publique. Est-ce que d'accord? Nous avons coutume, dans nos quartiers, parfois, de solliciter le chef de quartier pour établir un papier. Tout à fait. En gros, c'était pour le monsieur qui a dit qu'on crée la psychose. C'est le ministre de l'Intérieur qui est en train de vous dire qu'en gros, vous avez déposé un dossier à la NGT, mais votre dossier n'est pas reconnu. Donc, vous n'avez pas droit au titre foncier. Combien de personnes ont titre foncier au Gabon? On parle de psychose aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de psychose. Bon, chaque matin, on parle dans des quartiers pour aller détruire les maisons des gens. Ça ne crée pas de la psychose. Ils nous parlent d'insécurité aujourd'hui. Mais Oligui a recruté combien de militaires? On nous dit qu'on veut nous prendre des taxes d'habitation. Les taxes d'habitation doivent servir à quoi? La police de proximité. Est-ce qu'on a une police de proximité? Donc, à un moment donné, je ne sais pas. Quand on vient parler de certaines choses, ou bien on fait exprès, ou bien on vient parler comme ça pour parler, je ne sais pas. C'est-à-dire que on met des trucs aux Gabonais, tous les jours, il y a des taxes qui tombent sur leur tête, et puis ils doivent pas dans la psychose. Et on a des chaînes propagandistes qui font de la propagande d'Oligui, mais qui n'informent pas bien les Gabonais sur tout ce qui est taxe, au fait. Et que le ministre vient vous dire que, de toutes les manières, il va vous dégarpir, que vous le vouliez ou pas, que les terrains appartiennent à l'État, au fait. Et que même si il dit oui, il faut vous présenter que Monsieur Pissenlov, je ne saisis pas la pertinence. Je ne saisis pas la pertinence de votre... C'est ce que je vais vous expliquer, la psychose qui est créée au Gabon, c'est ça. C'est-à-dire que chaque matin, on se lève, on balance les trucs sur la tête des Gabonais et ils ne doivent pas réagir. Ils doivent subir. La loi dans le loti parlait pour dire qu'on va les dégarpir et tout. C'est nous les Gabonais lambda qui le subissons. Eux là-bas, ils n'ont pas de loi qui les frappe. Puisque la Constitution va dans leur sens, monsieur. Quand vous venez nous parler de psychose, moi je comprends pas en fait. Vous ne parlez de sécurité. On a recruté combien de militaires cette année? C'est plus de 30% qu'ils ont pris dans leur truc, qu'ils ont recruté des gens. Je suis au passage. Non, mais c'est impossible, hein. Oh, le sphinx, le cœur. Tu deviens pénible, là. Je te parle des réalités, tu me dis, ayez le cœur de quoi, en fait? Non, mais, allô, quoi? Et le cœur serein, je suis contre cette taxe, parce que... Le travail de se balader avec les voleurs, voilà, avec Jean Delors, qui a transformé la Gaza. Là, ils sont à OIM, hein, je crois hier ou aujourd'hui. Ils sont à OIM, là. Ils se baladent avec des voyous, comme lui-même. Voilà Delors qui se permet d'estimer que rien ne peut lui arriver au Gabon parce que lui, c'est le meilleur ami d'Oligui. Il est arrivé à la Gaza, il a fait licencier de façon abusive 8 syndicalistes de la Gaza pour faire embaucher sa fille aînée qui n'a aucune qualification pour être, je sais pas comment ils appellent ça, les gens qui font les contrôles, qui vont dans les magasins des gens pour prendre les agréments sanitaires là. Inspectrice sanitaire. Inspecteur, inspectrice, effectivement. Voilà. Lui, dès lors,
Vous savez ce qu'il fait? Il va faire des agréments sanitaires chez les entrepreneurs gabonais, ceux qui ont des commerces, etc. là. Alors que la loi prévoit par exemple 250 000 au trop d'amende, lui il va jusqu'à taxer les gens à hauteur de 10 millions. Il y a même des Libanais qui taxent à plus de 15 millions, alors que les textes sont extrêmement précis sur les prélèvements à faire. Et voilà un individu pareil, il se fait de l'argent, il est devenu milliardaire, millionnaire, pour ne pas dire milliardaire ou millionnaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a extrêmement d'argent en l'espace de 1 an et demi qu'il est arrivé à la Gaza. Voilà les gens d'Oligui. Pendant que les gens pleurent l'argent, pendant que même les agents de la Gaza ne savent pas comment ils vont passer les fêtes, Oligui nous a emmené des truands à la tête de notre État. Voilà pourquoi ils suppriment nos comptes. Ils ont signalé toutes les publications que j'ai faites sur ce monsieur. Je mens, non? Pourquoi vous allez faire sauter toutes les publications que j'ai faites sur comment vous l'appelez? Dès lors, Oligui et sa bande, ils sont venus piller le Gabon. Vous demandez aux gens d'entreprendre. Vous demandez aux gens d'aller dans le commerce. Vous, c'est encore vous qui mettez en place des mécanismes pour piller les Gabonais, pour piller les opérateurs économiques. Dès lors, Jean Delors. Et il se bombe la poitrine. Il dit que Oligui. Attendez, je fais une vérification. C'est bon. Sélectionner de la même forme. Voilà, je crois qu'on allait être suspendu. Il est allé à la Gaza. Toutes les personnes qu'il a renvoyées, il les a remplacées par uniquement ses parents. Donc à la Gaza, on ne recrute pas par... on fait une appel d'offres comme ça, un appel d'offres, pardon. Et puis les gens, ils emmènent leur dossier. Non. C'est dès lors qu'il va choisir dans son village. Chaque mois, ils sont à OIM. Ils vont prendre leurs parents pendant qu'il y a des Gabonais qualifiés qui peuvent occuper ces postes-là. Mais ils sont là. Et il y a le questeur de l'Assemblée, non pas de l'Assemblée, du Sénat, qui dit que eux, ils sont là. Ils vont faire comme Ali Bongo et les autres, en tout cas comme ceux qu'ils ont enlevés ont fait. Ils ont minimum 14 ans pour s'enrichir dans notre pays. Au détriment de qui? J'ai apporté des preuves palpables, les fiches des agréments sanitaires là, avec des montants précis. Les montants qu'ils ont détonnés, l'excès qu'ils ont pris. Ils se parlent avec Oligui, on embrouille les gens, oh non, ils ont été convoqués à la DGCS et puis après, comme il est soutenu par Aurélien et le président de la Cour constitutionnelle qui est soi-disant l'oncle d'Oligui, il peut se permettre de faire tout ce qu'il a envie de faire. Vous avez alors reproché quoi à ceux qui étaient là avec Ali Bongo à l'époque? Moi j'ai une question parce que vous savez que moi j'aime la recherche. Le papa là est vraiment docteur. En tout cas, Parce moi, que, pas. Il a dit ouais, qu'il a docteur, même quand c'est à l'UOB que tu soutiens ta thèse, même à l'UOB, ta thèse de doctorat est dans thèse.fr. Bon, moi je n'aime pas qu'on va dire que j'ai critique, hein, tu vois. Ça, c'est son nom, non? Jean Delors, Biogebi, Tougou. Oui, c'est ça. Je suis sur thèse.fr, hein, c'est là. Attends, on va mettre ça ici. Parce que quand on parle de ça. Je suis sur thèse.fr, hein, c'est là. Il y a toutes les thèses des docteurs au monde dedans. Quand tu passes le doctorat, on met ta thèse dedans. C'est obligatoire, c'est comme ça. Voilà son nom là, Jean Delors, Biogé, Bitoto. J'ai tapé la recherche. C'est pas moi, hein. Faut pas dire que c'est là, hein. Son nom est là. Mais, Bois Soleil, qu'est-ce qui te surprend? Quelqu'un qui m'a parlé pour lui. Il est docteur sans... Excuse-moi, moi je voulais parler de ça à Nelly, je voulais dire à Nelly que tu as vérifié le doctorat du gars là. Parce que j'ai vu que Nelly faisait beaucoup de possibles. La 4e fois qu'on vérifie ça, il n'a pas de doctorat. Il dit que les gars là sont des fémanes. Mais c'est dangereux. Non, mais attendez. Voilà. On dit dangereusement. Parce que le gars, bien sûr, tape un peu, regarde. Moi, c'est plus facile. Tape un peu le nom de quelqu'un que tu connais qui a le doctorat. On va mais Ondosa. Tape Ondosa un peu. Albert Ondosa, non? Vas-y. C'est pas compliqué. Mets la caméra, tu tapes. Attends, je vais. Comment il s'appelle? Ali Akbar Onanga. Il s'appelle. Comment il s'appelle? Les Kogo, hein. Obégué. Non, on connaît Ondosa, on n'a qu'à mettre Ondosa.
Mais on Romuald Lekogo, Romuald Lekogo. Voilà, Romuald Lekogo. Ah non, ça, il a quand même 3 thèses. Le grand aussi, il nous fait mal, hein. Le gars, quand même 3. T'es sorti, pour lui, c'est sorti, non? Le papa, là aussi, il n'est pas sérieux, hein. Il a 3, donc pour lui, c'est sorti. Mais pour le cap, encore pour le monsieur qui est sorti, on va voir. Même pas Eddie Minan. Attendez, les gars là sont dangereux, ils sont en train de nous mentir, donc tous comme ça là. Mais un peu éliminant. Attends, je mets ça là-bas. Mais je n'avais même pas pensé à lui, au fait, c'est vrai. Non, lui, il a une thèse, mais c'est juste que c'est dans les histoires des crimes rituels. Donc, en fait. Non, on va voir si c'est là-bas dedans. Enfin. On écrit son éliminant là comment? Et du comme de E2D, Minan, normal, M-I-N-A-N-G. Eddie Minang, le seul procureur qui est allé se plaindre sur le juge que le princesse le critique. Monsieur le juge, que je suis un voleur. On dirait que princesse avait été citée dans le procès là. Ah non, Eddie Minan est dedans. Non, il a cité le nom d'un jeune homme, il a cité c'est quoi? Eddie Minan est dedans, c'est là. Ah, c'est là. Voilà, c'est ça. Rituel en droit pénal naturel. Ah, voilà. Donc, monsieur là, le gars de la Gaza n'a pas le doctorat. Il n'a pas le doctorat. Depuis on dit ça ici. Attends, excusez. Nous parlons de crimes rituels déjà. On a parlé de l'affaire Cameron. Bon, maintenant, Eddie Minang, là, il a une thèse sur l'affaire des crimes rituels. Qu'est-ce qu'il dit par rapport aux crimes rituels au Gabon? Parce que à Franceville, il y a eu beaucoup de crimes rituels. On a eu notre maman Mayumba, qui a été également éliminée dans les crimes rituels. Il y a beaucoup de cas de crimes rituels. Il y a eu la famille à Franceville. Et il ne s'auto-saisit pas. Qu'est-ce qu'il dit, le papa? Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet jusqu'à présent? Puisqu'il a soutenu une thèse dans ce sens. Il est concentré à parler des affaires de Sylvia Bongo et de Noureddine. C'est là-bas, ça en sont forts. Mais d'abord, tout ça, ce n'est que simulacre en fait. Tout ça, exact. Que du théâtre. Vous voyez pourquoi Oligui vous déteste? Vous voyez pourquoi Oligui vous déteste? Vous allez même jusqu'à faire des recherches. Maintenant, tous les Gabonais vont savoir qui est docteur au Gabon ou pas. Mais oui. Mais attends, on va pas nous mentir. Mais d'abord, Romuald Lekogo. Romuald Lekogo. On dit même si tu fais la thèse au Gabon, ça doit sortir. C'est toutes les thèses du monde. Dès que tu fais ça, on met ça dedans. C'est direct. Mais parce que ce sont des docteurs qui valident ta thèse. Voilà. Et tu mets aussi le gars qui est décédé là, Andrew Baobab. T'as dit Romuald Lekogo. Lekogo. Comment tu écris Lekogo? Parce que si tu écris mal le nom, ça ne sort pas. Lekogo, c'est L-E-K-O-G-O. G-O. Voilà. Tu mets aussi Marlène Bourantou, on va un peu voir. Marie-Madeleine, non, elle n'a pas. Elle dit qu'elle a un doctorat en droit. Non, elle n'a pas. Ngongolo. Elle est docteur, non? Attendez, les amis. Elle est docteur, hein? Il n'y a pas, hein? Non, on n'écrit pas bien le nom. Attends, on n'écrit pas bien le nom. Attends, on doit pas bien écrire. Et c'est H.O. à la fin. Il y a quelqu'un qui dit que L-E-C-K. On dit C-K. Oui, il est L-E-C-K. O-G-O. L-E-C-K-O-G-O. Attends. Il y a plusieurs trucs, hein. Il y a L. Essaie d'abord avec ça. Non plus. Mais L-E-K-O-G-H-O. Simplement. Non, il a mis simplement tout à l'heure. Il n'a qu'à mettre H à la fin du O, à côté du O là. Le dernier O. Non, il y a ces zéros. Il n'a pas le doctorat. C'est qui, c'est le gars? Je ne connais pas. Ali Akbar. C'est lui, non? Ali Akbar, non, c'est pas. Et le gars, on vous dit que. Non, ici, là, ici, là, ils disent comment qu'il est docteur. Hein. Regarde, hein. Il sait comment écrire. Hein. En sciences, quoi? Docteur en sciences sociales et économiques. Option sciences politiques. Chercheur au groupe d'études politiques et de défense de l'Institut de recherche en sciences humaines. Il a pris Université Omar Bongo. Regarde le mensonge. Oh, c'est normal. Mais peut-être qu'il était dans le même établissement que Persis. On dit attention, thèse FS, ce n'est pas toutes les... On dit que c'est pas toutes les thèses du monde qui sont là-bas. Oh. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Toutes les thèses en français. C'est pas vrai. Le Phoenix. Oui. C'est toutes les thèses du monde passé. Dès que tu fais une thèse, pour qu'on valide ta thèse, ce sont des docteurs qui doivent valider ta thèse. C'est quand les docteurs valident ta thèse qu'on met ça dans thèse.fr parce que ça peut servir à quelqu'un qui va faire la thèse avec le même sujet que toi. C'est obligé, c'est comme ça.
Ah non, c'est une qui a le doctorat qui envoie le message. Oh. Même une fois, j'ai cherché pour Esther. Esther, son nom est dedans. Elle a passé au doctorat, ou c'est pas à l'UOB? Non, elle a pas le doctorat ici. Elle vient d'avoir son doctorat là. Son nom est dedans. Et pourtant, oui, ça vient de sortir, oui. Son nom est dedans. Il y a quelqu'un qui dit que mais non, bon, ce n'est pas vrai. Soyez rigoureux. En tout cas, Delors n'a pas le doctorat. On est bien rigoureux même. Delors n'a pas le doctorat. Tous des menteurs. Il était à la FRAM là-bas, il faisait des vacations là-bas. Je ne sais pas en quoi, il faisait technique commerciale ou bien quoi, je ne sais pas. Il n'a pas le doctorat. S'il dit qu'il a le doctorat, il me porte plainte. Et puis il va nous montrer là où son doctorat est. Ça, il a le doctorat qu'il a acheté à Barbès. Il ne faut pas qu'il vienne dire aux gens qu'il a le doctorat. On dit que ce n'est pas toutes les thèses, bref, je ne sais pas. Tape un peu André Obama. Ça existe, même à la il est là-bas, bien affiché. Mais on a oublié même. Marie-Madeleine Bouranto, mais. Ah, ils n'ont pas les doctorats, laissez cela. Attends. Il y a l'autre là qui a redonné dans le. Tu mets aussi Oligui Nguema, il a le doctorat, non? Attends, Marie-Madeleine Bouranto, qui sont coco. Docteur à la manipulation et la ruse. Par contre, il a fait le doctorat concernant les coups d'état sans infusion. Bouranto, elle n'est pas docteur. Je ne crois pas Bouranto soit docteur. Je crois qu'elle avait fait un master à l'UOB. Écoutez le doctorat d'Oligui. Faire un coup d'état sans infusion de SANG. Bon, écoutez. Tu vois, Marie-Madeleine n'a pas un doctorat, elle est juste auditrice. C'est ça, elle appelle ça en Aix-en-Provence. Elle n'a pas de doctorat. Mais tu vois, même elle a seulement le master, mais ça sort. Tu vois, c'est sorti. Okay. Toi qui viens de dire que c'est quoi le souci avec Delors? Delors est un voleur, c'est un truand. Il vole les opérateurs économiques au Gabon. Toi qui poses la question là. Tu as compris? C'est un voleur, c'est un truand. C'est quoi le souci avec Delors? Delors est un voleur et un truand. Est-ce qu'Edith était docteur? Edith était médecin, elle n'était pas docteur. Merci, princesse. Oui, elle est docteur. Edith est docteur. Oui, le médecin là, c'est... Elle est médecin, n'est pas docteur. Hein. Médecin, pas docteur. C'est pas pareil. Si tu es médecin, tu as fait le doctorat. Donc, tu me dis que dans l'office de Bouranto est docteur. Marie-Madeleine, elle a fait une thèse. Dans l'office de Bouranto est docteur. La thèse de Bouranto est là. Oui. La thèse de Bouranto est là. Comment tu dis? La thèse de Bouranto, c'est là. Elle est docteur. Oui, elle est docteur. Ça sort. Ok, mais l'office de Bouranto, lui, il est médecin, n'est pas docteur. Tu n'as pas mis son nom, Fabrice Bongo. Il s'appelle Fabrice Bongo. Oui, en joie. On va pas... on finit avec Fabrice et puis on va à autre chose. Hein. On va pas détourner le sujet du live. Ouais. Sur l'impunité à ce sujet, ça peut se justifier par plusieurs manières. Excuse-moi. Si tu m'emploies, tu me donnes pour mission d'aller racketter tout le monde et que c'est toi qui es juge, tu penses que qui peut m'embêter? C'est exactement ça. Puisque je raquette pour toi. C'est ça. Donc tu peux comprendre pourquoi l'autre bombe le torse comme le crapaud qui est fâché. Il sait sur quoi il compte. Il a ses leviers. Il sait qu'il peut tout faire, même si tu lui vulgues tout, il sera toujours là. Il y en a qui étaient plus puissants que lui, qui ont fini par tomber. Ce n'est qu'une question de temps. Fabrice n'a pas de doctorat. Dites-moi, peut-être c'est moi je me trompe. Est-ce qu'un médecin est docteur? Oui. Tu es médecin que quand tu as le doctorat. Tu ne peux pas être médecin avant. C'est ça, hein? Oui, tu ne peux pas être médecin sans le doctorat. Ok. Donc Fabrice Bongo, il dit qu'il est médecin. Il est médecin, il a eu le doctorat quand? Qui? Fabrice Bongo là. Il n'a pas. En tout cas, dans thèse.fr, il n'y a pas. Et puis ça. Arrêtez ça. Big Bisou n'a pas de doctorat. Il a fait l'école. Il n'a pas de doctorat. Il n'a pas. Ah, ok. Lui, quand même, on sait qu'il n'a pas. Il dit qu'il est médecin. Hein? C'est sur ça que moi je me base. Hein? Il a dit qu'il était médecin. Il dit qu'il est médecin. Oh. Non. ChatGPT dit que pour être médecin, c'est que tu es docteur. Oui. Médecin, c'est juste le titre, mais sinon tu passes le doctorat d'abord. Le critère, voilà. Ah, ok. Ok, je comprends mieux. Oui, qui est le métier en fait. En fait, tous les gens qui ont fait la thèse sont des docteurs, mais ils ne sont pas des médecins. Voilà. Donc, il faut avoir le doctorat en médecine. Voilà, c'est ça. Voilà, pour être médecin, ok. C'est ça. Ok.
Allons-y, On allons-y. va dans l'autre pan, vas-y. Écoutez, Oui. il y a Anne, vas-y, parle et puis on va se... Ok, avant de poursuivre, je vais revenir d'abord sur ce qui a été dit. Quand l'audio qu'on a écouté au préalable, il faut savoir que depuis décembre 2018, le coup d'État était en préparation. Le dossier était sur le bureau de Marie-Madeleine Boranto et je pèse mes mots. Je l'ai reçu par câble diplomatique à l'ambassade du Gabon au Canada, par d'autres diplomates. C'était sur le bureau de Marie-Madeleine Boranto en décembre 2018. Tout ça pour vous dire que le discours d'Oligui n'a pas été rédigé par lui. Quand Opianga dit que c'est pas ce qu'on s'était dit, quand Oligui, justement, modifie le texte constitutionnel et on voit justement qu'il s'annonce vers sa candidature, c'est parce qu'il y avait des arrangements au préalable. Et ce qui a été lu à l'aube du coup d'État, c'est ce qui a été rédigé dans leur conseil, dans leur cellule, le bureau du CTRI. Ce qu'il a lu au peuple gabonais, c'était ce qui a été prévu au départ. Parce qu'ils ont travaillé dessus pendant plusieurs années. Ils ont écouté, étudié toutes les revendications du peuple gabonais, des activistes, tout ce qui se disait. Ils ont étudié ça minutieusement et ils ont établi leur plan d'action du CTRI sur les revendications du peuple. Pour avoir justement, comment dire, pour avoir, avec toute l'opinion du peuple en fait, pour être adoubé par le peuple. Malheureusement, Oligui Beta qu'il est, il n'a pas pu suivre le plan. C'est ce qui l'emmène au déboire qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est ce qui l'emmène là où il est là. Quand ils se sont assis pour faire leur plan, ce n'était pas comme ça. Mais vu que assis sur le trône présidentiel avec les armes, il a commencé justement à se retourner contre tous ceux qui lui faisaient la leçon. Les Gabonais ont commencé à avoir peur, vu que c'est lui qui a les armes, on ne veut pas se frotter à lui. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, on voit maintenant de quoi il est capable et quelles sont ses capacités. Parce qu'il n'est plus encadré par les gens qui devaient l'encadrer, les gens qui l'ont mis là. Il n'a jamais été question que le gars de BGPI Bank sorte de l'ombre. Il sort de l'ombre pour entrer au gouvernement parce que les gens commencent à se plaindre d'Oligui. Parce que justement, ceux qui l'ont mis là se rendent compte qu'il est trop incompétent. C'est comme ça qu'ils vont chercher le gestionnaire de Delta Synergie pour encadrer Oligui. Sinon, il n'a jamais été question que cet homme-là sorte de l'ombre. Et voilà pourquoi il ne peut pas laisser les postes qu'il occupait au préalable. Parce qu'il doit garantir la stabilité des fonds et des partenaires. Parce qu'ils sont partenaires avec d'autres chefs d'État dans d'autres États. Ce n'est pas seulement la famille Bongo. Il a dû garantir aux partenaires que, tout en faisant ça, ça n'allait pas atteindre leurs intérêts. Voilà pourquoi il ne peut pas lâcher. Mais le perdant là-dedans, c'est le peuple gabonais. On a mis un idiot au pouvoir. On a mis un pantin au pouvoir. Et ça, on vous l'a dit depuis le départ, que ce gars-là, c'est un pantin. Il n'est pas capable de réfléchir. Mais le peuple lui a donné les pleins pouvoirs. Quelqu'un qui peut vous dire que j'ai 12 000 postes budgétaires, mais je ne vous les donne pas si vous ne votez pas oui au référendum. Il va à Gamba dire aux Gabonais, je sais que vous voulez le travail. J'ai 12 000 postes budgétaires, mais je ne vous les donne pas si vous ne votez pas oui au référendum. Les Gabonais, aussi bêtes qu'ils sont, ils vont voter. Où sont les 12 000 postes budgétaires?
Ça a été réparti dans leur poche. Ils n'ont pas embauché 12 000 Gabonais, ça a été reparti dans leur poche. Et les 12 000 postes budgétaires, ils étaient à la fonction publique, dans l'administration, pas à l'armée. Pas à l'armée. Ils ont continué avec le même système. Ils se les sont partagés. Et ça ne fait que creuser l'écart entre le Gabonais moyen et le Gabonais pauvre. On ne parle même pas des riches. Parce que le Gabonais riche sont à 10 millions de dollars. On vient de prendre le cas du... Comment il s'appelle? De l'or. Quelqu'un qui fait des dizaines et des centaines de millions par mois parce que, justement, il a été mis en poste pour racketter le patronat. Et je pèse mes mots, racketter. Il fait du racket officiel pour le chef de l'État. Mais, Wanawike l'a dit, hein. Il y a eu avant, la princesse l'a dit, avant lui, on a eu, moi je vais prendre l'exemple de Moussa Adamo, qui se disait tout puissant parce qu'il était soi-disant le frère d'Ali. Moussa Adamo est où aujourd'hui? Il disait qu'il était intouchable parce qu'il était le frère d'Ali. Il prenait les salaires des diplomates de toute la zone Amérique. Il détourne ça. Et le ministère doit rembourser peut-être après 2 ou 3 mois. Et il disait qu'on ne pouvait rien lui faire. La zone Amérique, c'est le Canada, les États-Unis, le Brésil, Cuba. Il prenait tout ça, il détourne. Quand les pays viennent, ça allait directement à New York, il détourne. On revendique nos salaires, il dit on ne va rien lui faire, il est le frère d'Ali. Il est où? Ce qui est risible avec le Gabonais, c'est que le Gabonais a le don de se convaincre lui-même qu'il va réécrire l'histoire, ou qu'il va réinventer la roue, ou qu'il est le premier à faire ce qu'il est en train de faire. Quand je parle du Gabonais, je parle de la supposée élite gabonaise. Les gens, quand ils arrivent à un certain niveau de responsabilité, ils pensent qu'ils sont intouchables. Ils pensent qu'ils ont un don de divinité. Ils ont un pouvoir divin. Mais sauf que ça se paye toujours ici-bas. Ça se paye toujours ici. Donc, il y a Samira qui dit Oui. c'était la prime de servitude diplomatique et non les salaires. Moi, je parle de mes salaires, de mon salaire. Je parle de la zone Amérique. Je ne parle pas des primes. Je parle des salaires qui ont été détournés. C'est-à-dire qu'on reçoit les salaires avec 2-3 mois de retard. Quand on se retourne vers le ministère des Affaires étrangères, on nous dit que les salaires ont été virés à temps à chaque mois. Et on se rend compte que c'est la trésorerie de New York. Quand on va chez le trésorier de New York, ils nous disent que c'est l'ambassadeur. On appelle l'ambassadeur, il nous dit faites ce que vous voulez. Je parle de fait. Elle dit ok. C'est pas le premier à le faire. Delors n'est pas le premier à faire ce qu'il est en train de faire. Mais l'histoire nous raconte que ils ont tous payé ça ici-bas. Et leurs enfants ne s'en sortent pas mieux. Bref, je vais m'arrêter là. Ok, on va faire le tour. Voilà, Vinci, si tu veux dire quelque chose pour la fin, et ensuite, Ricola, Tata Ukete va pas parler parce qu'elle est un peu malade, et ainsi de suite. Soyons assez brefs, hein, en gros 2 minutes à chacun, et puis on va se séparer. Non, allez-y, je vais intervenir plus tard. Ok. Christian? Mais tout a été dit, hein, tout a été dit. La lutte continue. Soyons vigilants. Ne leur laissons pas le terrain, quel que soit ce qu'ils peuvent raconter. Hein, ils sont aux abois. Ils sont aux abois.
Merci à ceux qui se sont abonnés à mon nouveau compte. Abonnez-vous à nouveau à ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est mon deuxième compte à nouveau. Vous avez assisté hier encore au bannissement de de l'ancien compte. J'ai lancé quelques petites missives à quelqu'un qui avait promis faire quelque chose aujourd'hui à 10h. Je crois que le message est passé et très tôt il s'est arrêté. Parce que malheureusement, peut-être un message à la jeunesse gabonaise rapidement, très rapidement. Hier, vous avez été manipulé par les hommes de pouvoir, tant du pouvoir que de l'opposition. Ils vous ont utilisé comme des petites frappes, des petites mains. Aujourd'hui, ils vous utilisent ou ils tentent de vous utiliser à nouveau comme ça. Et quand vient l'heure d'exercer le pouvoir, eh bien, vous êtes les éternels porteurs de valises, pendant que leurs enfants, qui ne connaissent pas le chômage, qui ne savent même pas c'est quoi passer un stage, arrivent et deviennent vos patrons. Donc je pense que même vous, la jeunesse qui êtes à UDB, réfléchissez, arrêtez d'être des porteurs de valises. Arrêtez d'être ceux-là qu'on a instrumentalisés, qu'on a envoyés dans les rues, cassés, brûlés. Princesse de micro. Parce que vous valez mieux. Vous valez mieux que ça. Hein? Aujourd'hui, en exhumant le passé, et grâce aux langues, aux témoignages qui se délient, je comprends pourquoi le pays est dans l'état dans lequel il est. Parce que nous avons été dirigés par un club de voyous qui se disaient pour certains opposants, mais qui en fait n'étaient rien d'autre que les clones de ceux qui étaient au pouvoir. Des gens qui ont marché sur les personnes déjà de 2016, de 2009 et même bien avant. Ce sont ceux-là aujourd'hui qui se sont partagés le gâteau. Ce sont ceux-là aujourd'hui qui mangent le gâteau Gabon. Donc vraiment, vous les jeunes là, je m'adresse à vous là qui n'avez pas connu ce qui s'est passé dans les années 90. Vous qui pensez véritablement qu'Oligui est le sauveur. Je ne vous en veux pas trop parce qu'effectivement, vous n'avez connu que ça. Les nés en 2000, aujourd'hui vous êtes dans la vingtaine, dans 20-25 ans. Vous n'avez connu que ça. Donc nous allons nous battre pour organiser régulièrement des choses, pour ouvrir vos yeux, pour que vous sachiez c'est quoi le passé du Gabon, parce qu'on ne vous l'enseigne pas à l'école, on ne vous enseigne pas ce qui s'est passé en 90 et on ne vous l'enseignera jamais, jamais. Mais comme nous avons encore des témoins vivants de l'histoire de notre pays, nous allons nous battre. Vous avez tous entendu là. Aujourd'hui, nous savons avec certitude que des gens comme Bertrand Zibi savent exactement ce qui s'est passé concernant Mbouloubeka. Et vous avez vu les moyens que ces gens-là mettent pour empêcher le peuple de parler, de s'exprimer. Il y a encore un zigoto hier qu'on a envoyé en mission commando. Vous avez vu, je lui ai juste posé quelques questions concernant l'Assemblée nationale, l'incendie de l'Assemblée nationale, concernant le commando qui est venu le chercher en hélicoptère, concernant sa rencontre avec Ali Bongo au B2. Vous l'avez vu faire son fameux live pour m'attaquer à nouveau qui disait aujourd'hui à 10h. Non, il a pris le large. Donc la famille, faites attention à ceux-là qui se disent soit des monuments, soit des dinosaures de ceci ou de cela dans la politique au Gabon. Attention aux gamers. Mais sachez une chose, c'est que le fameux pouvoir d'Oligui là, il est au sol déjà. Donc il suffit que nous soufflons juste un tout petit peu, Oligui sera au sol. Et je vous rappelle à nouveau que Thibaut Adjati, je ne sais pas si vous en avez parlé avant que je ne prenne le live, que je n'arrive à monter avec ce compte, et c'est par ça que je chute. Le 5 janvier 2026, Thibaut Adjati sera au tribunal. Thibaut Adjati, c'est Princesse, c'est Rekula, c'est Erwan, c'est Mister Le Phénix, c'est Dana, c'est nous tous. Il faudrait désormais que lorsque l'un d'entre nous est attaqué, que nous répondions tous présents. Donc, tous autant que nous sommes, ils savent que notre faiblesse, parce que nous ne sommes pas des vendus, c'est que nous n'avons pas des comptes bancaires garnis. Donc, il suffit qu'on dépose des plaintes bêtes, là, tout de suite, minimum, il vous faut prendre un avocat, c'est minimum 2000 €. Donc, en attendant que nous finalisons les choses, que nous montions une association et que nous ayons une couverture juridique, dans l'urgence, nous devons tous être derrière Thibaut Adjati, tant physiquement que financièrement. Thibaut ne souffre pas, hein. Jamais vous n'avez vu qui que ce soit là venir vous dire qu'on est dehors, qu'on est à la rue, etc.
Mais le soutien doit être au-delà des simples lives, des simples likes. Voilà, donc c'est par ça que je termine. Merci encore à tous et à toutes. Écoutez, moi je serais pas long, hein. Je vais aller juste dans la même veine que Christian. C'est dire qu'aujourd'hui, le Gabon là, ou le combat de la libération du Gabon, c'est un combat qui nous appartient à tous. Et donc, il n'y a pas des gens qui sont exclusivement plus concernés que les autres. Hier, vous avez peut-être été mal orienté, vous avez pris de mauvaises décisions. Aujourd'hui, les faits peut-être vous rappellent que vous êtes trompé. N'ayez pas honte de revenir à des sentiments meilleurs avec le Gabon. Parce qu'en définitive, vous êtes trompé contre le Gabon, et si vous devez revenir à de meilleurs sentiments, ce sera encore pour le Gabon. Qu'importe, de temps en temps, qu'on vous fasse des griefs sur mais hier vous étiez là-bas, non. Ce qui importe, c'est de revenir avec la sincérité et de reconnaître ses torts. Plus on sera nombreux, plus vite le travail de déconstruction du système et de ces nouveaux acteurs va se faire. Surtout, plus vite se fera la chute des nouveaux acteurs qui prennent notre pays en otage. Mais c'est ensemble qu'on devra faire ça. Le plus important, c'est de revenir avec la sincérité, comme je disais, et avec la même détermination, parce que dès l'instant que vous vous rendez compte qu'on vous a roulé dans la farine, la colère même de savoir qu'on a été trompé devrait vous motiver davantage à militer pour que cette libération-là se fasse le plus tôt possible. Voilà. Merci et bonne soirée à tous et à toutes. De Phoenix, tu veux parler? Oh, je vais dire quoi? Je demande juste aux Gabonais d'être vigilants. Parce que les dés sont jetés. Vigilants pourquoi? Il ne faut pas, ou bien il ne faut plus laisser au Lingima faire de n'importe quoi dans notre pays. La preuve, la taxe d'habitation. Même si Olingema vous a interdit de faire des marches, s'il y avait 1000 Gabonais dans les rues pour dire non à cette taxe-là, je vous dis la vérité, il devait reculer. Et comme nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas un, raison pour laquelle ils ont la même mise sur nous. Soyons vigilants. Dès qu'Oligui fait quelque chose, on frappe. On va encore faire comment? On va encore faire comment? Les dés sont jetés. Donc, c'est ce que je peux juste vous dire, c'est tout. Mwanga. Ok, donc, on a mis, je sais pas, dire. Ok, j'ai cru qu'on me faisait le fusil nocturne. Le micro ne voulait plus s'ouvrir. Alors, peuple gabonais, j'espère que vous vous êtes rendu compte maintenant qu'on vous... Enfin, je pense que vous vous étiez rendu compte depuis très longtemps, en fait. Mais c'est la honte mélangée au péché qui fait que les Gabonais refusent d'admettre qu'ils se sont trompés, en fait. J'ai vu un live là, j'ai vu une sortie, c'était pas un live, j'ai vu une sortie de mon petit Yann qui disait que non, Oligui, il te reste que 25% des personnes qui croient en toi. Dans les 25% là, il y a ceux qui ont honte des partir et il y a d'autres qui sont téméraires. Je suis tout à fait d'accord avec lui que ceux qui le soutiennent encore là, c'est parce qu'ils ont honte d'admettre que, bon, si on les soutient plus Oligui, on va aller où? Parce qu'on ne peut plus faire marche arrière. C'est ça, là, en fait. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Mais tout montre clairement que le papa là est seul, en fait. Vous savez, il y a un truc qui ne ment pas. C'est quand tu veux, en fait, quand tu fais la moindre petite chose et que tu essayes de rendre ça grand, c'est-à-dire, tu vois pas les histoires des passerelles, tout ça, ça veut dire que tu ne fais rien, en fait. Donc, la moindre petite chose que tu fais, tu veux faire croire que tu fais beaucoup, en fait. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Si vous remarquez bien, dès qu'il fait une petite sortie, dès qu'il fait un petit chantier ou je sais pas quoi, il va sortir pour dire, c'est la preuve qu'il veut se justifier. Parce que quand tu travailles, tu n'as pas besoin de te justifier. Moi, je prends toujours l'exemple des gars de l'AES. Ils ne se justifient pas, on voit, point. Ils sont pas là pour sortir, pour dire que, oh, on a fait ci, on a fait ça, non.
C'est les actes qui parlent pour eux. C'est pas eux qui parlent à la place des actes. C'est les actes qui parlent pour eux. Pour l'instant, tout ce qu'on a eu comme résultat des actes de ces tocards-là, c'est qu'ils ont menti à tout le monde. Et leurs actes prouvent juste à suffisance une seule chose. Ils sont non seulement aux abois, mais moi je dirais même plus. Ils sont fauchés. La réalité, c'est celle-là. La taxe là que vous voyez qui est sortie là, c'est parce que les gars là sont fauchés. En termes de milliards, bien sûr. Pas les miettes là qu'ils ont là, où ils font croire aux Gabonais qu'ils ont l'argent là. Mondialement parlant, ils sont fauchés. Parce qu'ils ont prêté, ils ont emprunté. Maintenant, ils doivent rembourser. Et ils ne peuvent plus rembourser. C'est pour ça que je dis qu'ils sont aux abois. Et c'est dangereux parce que, Wanawichi a dit ça tout à l'heure, si vous laissez les gens là comme ça, là, vous savez ce qui va vous arriver quand 6 va tourner 9 et puis ils vont fuir. Vous allez être là à rembourser des dettes que vous n'avez pas contractées. La preuve, on est déjà en train de vouloir vous faire rembourser une dette que vous n'avez pas contractée avec les histoires des taxes d'habitation. Tout ce qui s'est passé, ils vous ont menti. Mais les Kunakuna, les Edungue et tout le reste, ils ont fait les chevaux de course. Ils avaient les œillets aux yeux, ils fermaient les yeux, ils disaient que Oligui est bon. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils sont en mode... Ils n'arrivent même plus, si vous vous rendez compte, à sortir, à faire des lives. Ils ne font plus les lives. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Moi, je me suis rendu compte de ça depuis un moment là, que les Kunakuna ne font plus de lives. Parce que s'ils font les lives, ce sera pour dire quoi, en fait? Et ça, c'est un truc que moi, je leur disais tous les jours. Que quand vous serez au pied du mur, vous allez dire quoi, en fait? Vous allez servir à quoi? Aujourd'hui, on voit qu'ils ne servent plus à rien. Et je suis d'accord quand Princesse dit qu'Oligui ne répond plus à leurs appels. C'est pas faux. Voilà pourquoi les gens comme les Jean Gaspard, voilà pourquoi je les ramassé dans l'édifice commun, qui viennent sortir pour dire, mais ça c'est comment les gens, ça c'est pire que la sorcellerie. C'est pire que la sorcellerie. En fait, venir à l'heure actuelle sortir pour vouloir genre dire que oui, pourquoi vous faites, en fait, c'est plaindre. Mais ça c'est les gens, tu l'attrapes dans un couloir, mais tu le sagacites. Mais gravement, hein. Et comme lui, il y en a à foison, en fait. À foison. Et ils vont faire ça. Ils vont vouloir... Et je me rappelle que je vous avais dit ça au début. Que tous les gars que vous voyez là, je disais ça toujours au Ligui, que tous les gars que tu vois là, le jour où tu tombes, c'est les premiers qui vont sortir pour dire que non, il nous menaçait avec le fusil. Lui aussi, il était trop têtu. Voilà, on voit ça avec Yali, non? Tous les soutiens de Yali, n'est-ce pas? Ici, c'est tenté que Yali est comme si, Yali était comme ça, Yali... Mais pourtant, quand ils étaient avec Yali, l'autre imbécile là qui me dépasse même, quoi, c'est carrément Robocop. Ah! Aujourd'hui, nous, c'est plus son petit frère chéri. J'ai encore la capture d'écran de Twitter qu'elle a enlevé. Là où elle souhaitait joyeux anniversaire à Nourdine. Non, elle n'a pas osé enlever ça quand même. Hey! Tu n'as pas Robocop. Va regarder. Hey! Ça n'existe plus. Mais dommage, nous, on a ça déjà. Tu peux enlever tout ce que tu veux. Oh, mon petit frère chéri. Ce n'est plus ton petit frère chéri. Maintenant, il a détourné. Ah! Oligui, ils vont te faire ça. Les mêmes trucs là. Je crois que c'est quand tu seras assis comme ça. En fait, hein, Princesse a dit un truc vrai tout à l'heure. Que j'étais encore en bas. J'étais en train de rentrer. J'étais au volant. Quand tu as dit, ils finissent toujours. Ils finissent où en fait? Tous ces gens-là, ils finissent où? Et tu as pris l'exemple des nazis. Que à la fin, Nazi était où? C'est pas Nazi était avec nous maintenant. Il était maintenant dans nos panels. Pourtant, c'est lui qui nous insultait matin, midi et soir où tout le monde disait qu'il est gabonais. Vous faites tout ça pour rien. Je me rappelle que j'étais monté dans le live de Kounabilis pour dire que vous savez que le petit là est libanais. Que quand 6 va tourner 9, il va retourner au Liban. Vous allez rester au Gabon. Les gars m'avaient d'abord lavé, après ils m'ont descendu. Mais aujourd'hui, qui a finalement eu raison? Il est au Liban et il a eu son pognon, hein. Ça, c'est ce que vous refusez d'admettre. Il a eu son pognon, il est parti. Vous, vous êtes resté dans les coupures des courants, les coupures d'eau et la taxe d'habitation. En prime. Oh, purée. Et vous allez payer ça avec une société qui ne fonctionne pas, hein. Ça, c'est là. En fait, le Gabon est carrément un bon pays, quoi. C'est que on vous fait payer ça avec la société. En fait, la pire des sociétés du Gabon, c'est là-bas là où vous allez payer la taxe là. Non, le Gabon, c'est un pays magnifique. C'est quand même prank. C'est un prank.
La meilleure, c'est que c'est eux qui remboursent l'argent qu'Oligui a donné à Nazi. À Nazi. Oh, c'est eux qui remboursent le pognon là, tu vois qui va rembourser ça? Il a pris l'argent public, ils ont donné à Nazi. Maintenant, vous allez rembourser l'argent que Nazi bouffe au Liban. Hein, parce que vous pouvez être sûr d'une chose. Le pognon là, il a multiplié ça chez lui. Pas chez vous au Gabon, là, vous avez dit que oh, il est Gabonais, vous êtes jaloux. Voilà le Gabonais qui est parti au Liban. Les vrais Gabonais, vous êtes pas restés au Gabon. Vous allez payer. Oh, le Félix a trop raison. Vous allez manger les cailloux. C'est quand vous aurez faim. On va extrader Nazi. Vous allez vous soulever. Vous n'avez pas encore faim. Je vous dis la vérité. Bonne chance. Vous aurez faim. C'est quand vous allez avoir faim que même le fusil ne va plus vous faire peur. Je vous dis ça. Merci, princesse. En tout cas, Wanamouchi va clôturer le live. Mais avant que Wanamouchi ne parte, je vous rappelle que je suis venu faire une démonstration de force. Maintenant, comme on a fait notre live là, on a parlé de politique. Hein. C'est-à-dire que rares sont les fois où je vais m'indexer de leur parler de quelqu'un, voilà quoi. Attends, vous m'entendez pas? Ah bon, on t'entend. Laisse-moi finir. Moi, je clôture et puis toi, tu vas boucler la boucle. Donc, nous, on a fait un live de près de 3 heures ou 4 heures de temps. On n'a pas parlé de la vie de quelqu'un. On a parlé politique. On a déconstruit le discours, hein, le fameux discours du 4 septembre 2023 où Oligui est venu mentir aux Gabonais. D'accord? On a fait 1000 familles connectées. Vous savez ce que représente 1000 familles? Si vous avez un membre d'une famille sur un live, ça fait toute la famille touchée. Hein? On parle de politique. On ne parle pas de placement ici. Non. On a fait 1100 personnes connectées. Maintenant, Oligui, dis à tes soutiens. Ceux avec qui tu voles l'argent du Gabon. Les activistes que tu as fait rentrer au pays. À l'heure où on parle là. À l'heure actuelle où on parle là. Dis à Claire Newman, Stéphane Zeng, Landy Amien Washington, le fou caveur du Canada là. Demande-leur de faire un live et puis venir démontrer que, en parlant de politique et en parlant de toi, comme président de la République du Gabon, il peut faire même 300 personnes connectées. Donc, vous allez vous fatiguer à signaler nos comptes. Vous allez vous fatiguer à désactiver nos comptes. Parce que nous sommes là. Ce sont les ancêtres qui nous ont établis. Comme tu as acheté tout le monde, les ancêtres nous ont mis à part pour te combattre. Et peu importe. On ira te combattre là-bas. C'est ce que je suis venu te dire. Ils ont tous fui. Tous tes activistes là. Ceux à qui tu as... Mikala est où c'est? Mikala qui venait faire le bavardage ici. Bungu Pins, mon chéri, le doigt argenté. Il est où? Ils sont où? Ils ont compris que tu es un menteur. Que tu es un truand. Que tu es un opéra. Un brigand. Un voyou. Tous sont lâchés. C'est ce qu'ils disent tous quand tu n'es pas là. Ils disent que on ne comprend pas le papa là. C'est ce qu'ils disent tous. Celui qu'on attend là, c'est seulement le courageux. Celui qui aura le courage de te prendre en conseil des ministres ou bien dans ton bureau là-bas, il te prend Mangamba et puis te met le fusil sur la tempe. Et il dit que tout ça c'est fini. Voilà celui qu'on attend. Tout est réuni. Tous ceux qui sont avec toi là, même tes ministres. Tu te demandes pas comment nous on fait pour avoir des informations? Même tes gars, est-ce que vous savez que là où Oligui est là, il enferme même les généraux de la garde républicaine. Dès qu'il entend seulement que tu as dit que, oh, est-ce que ce qu'on fait là, c'est ce qu'on faisait même à l'époque d'Ali? Il t'emmène au sous-sol de la... Les généraux de la garde républicaine, ce sont eux qui nous disent. La présidence est perméable. Parce que ce sont des Gabonais qui y travaillent. Et les Gabonais ne sont pas d'accord avec toi. Parce qu'il y a même des informations qu'on nous donne. Et puis on dit que c'est tellement sensible que si on vient parler de ça sur les réseaux sociaux, tu vas te préparer. Mais comme nous, c'est le guet-apens qui t'attend seulement. On ne viendra pas comme Lanler était venu dire que non, Ali Bongo, fais attention, Oligui va te faire... Non, on ne viendra pas te dire ça. On a pris en sagesse. Donc même si c'est dit, on ne viendra pas te dire, mais ça arrive. Oligui, ce que tu fais là, parce que je me posais la question en journée, je me disais que
Vraiment, l'homme là, il est là pour longtemps? Ou bien Oligui agit comme quelqu'un qui va être là pour longtemps? Je ne pense pas. Tu n'as pas les réactions de quelqu'un qui est là pour longtemps. Et il y a quelqu'un qui a dit, et j'ai bien aimé ça, quelqu'un qui a dit que ton début de mandat ressemble à la fin de mandat d'Ali Bongo. C'est grave. Parce que même Ali Bongo a eu au moins 5 ans de tranquillité quand il est arrivé en 2009. Jusqu'au moins 2014-2015, Ali Bongo était tranquille. Mais toi, tu es obligé de censurer. Les gens au Gabon n'arrivent pas à s'exprimer. Tout le monde part derrière la maison. Parce que Oligui, s'il entend que tu as dit quelque chose sur lui, le soir même on vient te chercher, on t'emmène au sous-sol de la présidence ou au B2. Ou sans procès, tu vas directement à 100 familles. Oligui, tous les ingrédients sont posés sur la table. La marmite est en train de bouillir. On va mettre les ingrédients et puis c'est toi la viande qu'on va préparer dedans. Tu fais ce que tu veux faire, mais ton temps est fixé. Ton temps est fixé. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Supprime tous nos comptes. Fais sauter tous nos comptes. Ça ne va pas changer ta destinée. Ça ne va pas changer le temps qui a été fixé pour toi. Il faut même enregistrer ce que je te dis là, parce que peut-être qu'un jour tu seras à la prison de Libreville et puis tu vas réécouter ça pour dire que la petite folle là, voilà ce qu'elle était venue me dire un jour. Continue à bloquer nos comptes. Un jour tu seras en prison en train de dire que hey, si je savais, j'aurais laissé le compte de Princesse de Souba, j'aurais laissé le compte de Tata Huguette, j'aurais laissé le compte de Christian Recola. Qui va venir me défendre? Tu penses que ceux qui parlent aujourd'hui, qui appellent à l'état de droit, ceux qui réclament l'état de droit concernant la situation de Sylvia, d'Ali Bongo, de Noureddine, ce sont les personnes qui étaient amies avec Ali Bongo hier. Ce sont les personnes qui mangeaient, qui bénéficiaient des largesses d'Ali Bongo? Non. Tous ceux qui bénéficiaient des largesses d'Ali Bongo aujourd'hui ont tourné le dos à Ali Bongo au point où même, quand nous on vient parler de état de droit, les gens sont complètement traumatisés. Ils disent que mais qu'est-ce qui ne va pas? Ali Bongo que vous avez combattu, aujourd'hui c'est Ali Bongo que vous venez défendre. Ils ne comprennent pas que le combat que nous menons sera même bénéfique pour toi, Oligui. Ça va pas? Ce combat-là sera bénéfique pour toi, pour Anouchka, pour Brandon, pour Zita, pour tous tes enfants. Tu n'as pas encore compris ça, mais tu le comprendras à tes dépens. Le vin est tiré, tu vas le boire jusqu'à la lie. C'est mon dernier mot. Vas-y, Wanamichi. Ok, merci Princesse. Merci à toutes les personnes qui ont intervenu. Je tire un chapeau à mon frère Yael tout à l'heure qui a eu une intervention majestueuse. J'avais envie d'intervenir là-dessus, mais il n'y a plus rien à dire parce que tellement ce qu'il a dit était très intéressant. Bon, maintenant, moi, j'ai envie de nous dire quelque chose à nous tous ici, présents, activistes, leaders d'opinion. Je comprends notre colère, notre exaspération vis-à-vis du peuple. Voilà, je ressens la colère du Phénix et de beaucoup d'autres leaders d'opinion par rapport à la réaction de notre peuple. Mais nous devons comprendre une chose. Le peuple gabonais n'est pas un peuple politiquement conscient. Donc, le travail que nous faisons aujourd'hui participe à éduquer le peuple politiquement. Voilà, les Gabonais ont cru en Oligui parce qu'ils ne savaient pas qui était Oligui. Les Gabonais ont cru au simulacre de coup d'État du 30 août 2023 parce qu'ils ne savaient pas que ce n'est pas l'individu Ali Bongo seulement qu'il fallait enlever, mais tout le système c'est tout le système qu'il fallait enlever. Voilà, moi je suis en exil, vous le savez tous ici. Ça fait 9 ans, je vais à ma 10e année d'exil depuis le coup d'État militaro-électoral de 2016. Mais voilà, j'ai acquis une certaine sagesse qui m'amène à comprendre. Ouais, qui m'amène à comprendre en fait que notre peuple n'est pas politiquement éduqué. Donc nous, c'est notre mission, c'est la mission de notre génération parce que chaque génération a une mission et notre mission est de libérer le Gabon. Quelqu'un a dit sur ce live tout à l'heure que nos pères ont fait leur part. Nos papas, Luc Bengonsi, Monk Bading, je pense que c'est Recola qui l'a dit. Voilà, avec beaucoup de nos papas. Je suis occupé, je reviens. Donc, beaucoup de nos papas ont mené le combat. Maintenant, nous, notre mission, c'est de faire tomber totalement le système. C'est la mission de notre génération. C'est un travail dur, c'est un travail compliqué, mais nous devons comprendre que le peuple n'est pas conscient politiquement. Donc, que Dieu nous donne la force de pouvoir mener cette lutte qui n'est pas du tout facile. Parce que mener un combat contre une tyrannie et avoir un peuple qui n'est pas conscient des enjeux, c'est
très difficile. Mais dernièrement, j'en parlais avec Princesse au téléphone, je lui disais que je suis en train de voir le réveil de la jeunesse. C'est le travail de notre combat, c'est le travail de toutes ces années de nuits sans sommeil, de nuits blanches. Voilà. Petit à petit, les Gabonais sont en train de se réveiller. Et je vous assure que la chute d'Oligui va être plus violente que celle d'Ali, parce que Oligui a vendu au peuple gabonais l'illusion de la liberté. Voilà, il a vendu cette illusion au peuple, et le peuple finira par comprendre qu'Oligui a été un imposteur qui est venu pour les manipuler, et sa chute sera beaucoup plus violente. Et je pense que dernièrement, quand Macron est venu au Gabon, c'est parce que Macron sait que Oligui est dans une position de faiblesse, donc il a profité, les multinationales françaises, les réseaux français, ils profitent de la faiblesse de Oligui pour pouvoir avoir des contrats. Ils le savent, ils savent que la chute d'Oligui est imminente. Donc poursuivons le combat, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention, poursuivons le combat, mais ne nous contentons pas d'être des activistes qui commentent sur les réseaux sociaux. Agissons sur le terrain, menons des actions à l'international, au sein de la diaspora, déposant des plaintes voilà, contre les violations des droits humains, les crimes et autres, les crimes rituels, les réseaux de trafic de drogue, parce que la drogue participe à détruire la jeunesse gabonaise. Soutenons nos enseignants, dénonçons ce que vivent les enseignants de notre pays, dénonçons les enlèvements, voilà. Combattons Oligui sur tous les plans, dénonçons le surendettement, parce que le surendettement est un crime. Le surendettement mène, voilà, mène à la comment dirais-je, à la fuite des intelligences. Donc nous devons combattre le surendettement, la politique mortifère de Oligui Nguema. Donc voilà, comme je vous ai dit, on a lancé une pétition contre la taxe d'habitation, parce que ne nous dispersons pas, il y a la taxe d'habitation et il y a également le projet de loi, la loi de finances 2026, que nous devons combattre avec la dernière énergie. Ne nous limitons même pas seulement à la taxe d'habitation, dénonçons aussi la loi de finances 2026. Voilà. Le combat pour la libération du Gabon, c'est la mission de notre génération, parce que chaque génération a sa mission. C'est le message que je tenais à vous faire passer. Je vous remercie encore pour ce panel. Ça a été un plaisir d'être ici. C'est l'une des rares fois où j'ai été pendant plus de 3 heures sur des panels. Sur TikTok, c'était ces gens-là. Oligui Clotaire, j'ai un message pour lui. Il a fait sauter mon compte TikTok. Ils ont fait sauter plusieurs de mes pages Facebook, mais ils vont jamais pouvoir me décourager, parce que moi je suis un lion et il n'y a pas de muselière pour lion. Ils ne pourront jamais me museler, jamais au grand jamais, parce que je suis conscient que je suis né pour participer à la libération de notre pays, et nous allons poursuivre ce combat-là jusqu'à la libération du Gabon, parce que depuis 2018, nous sommes dans le processus de libération du Gabon. Voilà. Le combat que nous menons est un combat spirituel. Depuis 2018, nous sommes dans le processus de libération du Gabon, depuis le 24 octobre 2018. Et ils ne pourront pas arrêter ce processus. Oligui Nguema, par tous les moyens, il va tomber. Il tombera debout. Il ne fera pas 7 ans là. D'ici 2026 ou 2027, Oligui Nguema va tomber. Il ne pourra pas arrêter ça. Il va sacrifier des enfants, tuer des gens, faire des sacrifices. Mais il ne pourra jamais se maintenir au pouvoir, parce que ce n'est pas sa place. Et parce que le Gabon doit aller de l'avant, et le Gabon n'ira pas. Il ne connaîtra jamais le développement, le véritable développement, qui ne se limite pas à l'érection des bâtisses, mais plutôt à l'investissement sur le capital humain. Donc, le Gabon ne connaîtra jamais le développement tant qu'on sera toujours gouverné par ces gens-là, par ce système, parce que ce système a été conçu pour tuer, pour piller, et non pour le bien-être des populations. Donc, le combat même que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas contre l'individu Oligui Nguema seulement, mais contre tout un système, parce qu'il faut renouveler la classe politique. Il nous faut à la tête de notre pays des hommes politiques qui serviront la patrie, et non des hommes qui viendront se servir de la patrie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, c'est mon amitié. Et que Dieu vous garde, c'est mon amitié.